test vidéo pour le spectacle obsolète de la compagnie Gravitation pour le réseau Affluence. Voilà. Olivia ? Oui. Tu peux nous parler du prochain spectacle de la compagnie Gravitation, obsolète ? Tu filmes déjà là ? Oui, je filme déjà. L'idée, c'est de se rendre un peu désirable. C'est pour le réseau Affluence. Je suis pas sûre d'être hyper désirable de super près comme ça. Ouais, mais tout ça, c'est mes petits objectifs que j'ai achetés chez Amazon. Ça lui fait un gros nez. Ah ouais, c'est énorme, c'est affreux. Ouais. En plus, chez Amazon, et ça, il faudra couper. On peut pas dire que tu as commandé tes trucs chez Amazon alors qu'on fait un spectacle obsolète, quoi. Là, c'est le comble. Ah, c'est le comble de l'obsolescence, là. Bah non, on a interviewé Virginie, elle nous disait qu'Amazon, c'était pas si pire. Hein. Bah, elle disait que c'était moins pire que chez Donna, mais bon. Je parle du spectacle ou... Oui, parle du spectacle. Mais c'est un peu compliqué d'en parler vu pour l'instant, on a fait une résidence et demie, quoi. Oui, mais de quoi ça va parler ? Alors, ça va parler de l'obsolescence. Oui, voilà, ça c'est assez clair parce que c'est dans le titre, c'est l'obsolescence de l'homme. Hein, voilà, c'est pas un spectacle technique du tout. Voilà, qui remet, si je dis qu'il remet l'humain au centre, ça fait un peu phrase toute faite. Voilà, c'est pas grave, tant pis, je l'ai dit. Voilà, pour la compagnie, par exemple pour la compagnie, ça c'est intéressant hein, pour ceux qui connaissent déjà notre boulot. On a pas mal fait le temps zéro, tout ça on maîtrise bien avec Crops, La Belle Vie, hein, pour ceux qui l'ont vu. Là, l'idée c'était de revenir à plus de théâtre. Voilà, donc d'arriver à basculer dans la théâtralité. Et l'idée qu'on a eue, c'était de se dire qu'on était une troupe de gens hétéroclites avec des idées très différentes. Je change de main parce que D'accord. Tu trembles un peu ? Ça va être encore pire, non ? Non, t'inquiète. Alors donc, donc c'est des gens qui font partie d'une caravane. Voilà, d'une caravane fictive, hein, bien sûr, mais allez savoir. Une caravane, alors c'est pas prosélyte, mais quand même si un peu. C'est-à-dire que c'est une réunion de gens qui parcourent la France, voilà, certainement en caravane, pour s'arrêter de ville en ville, de village en village, pour expliquer, pour aider les autres à se reconnaître obsolètes. Voilà, l'idée, c'est que la force viendra du fait qu'on se reconnaît tous obsolètes. Et ça va bien sûr de la personne au RSA, au PDG. Voilà. Alors moi j'ai un personnage par exemple, je peux parler du personnage. Alors pour l'instant c'est des pistes, hein. Là on a fait une résidence à Montpellier. Alors on n'a pas trop creusé les personnages, c'est vrai que c'est un peu... Pas mal. Tu peux insister sur les résidences un peu, parce que c'est désirable le fait qu'il y ait voilà, une résidence à l'Ateline, un lieu d'art et de création, d'accompagnement de projets culturels. T'as vu, j'ai pris une petite voix. Oui, parle des autres résidences, ça c'est important. Oui, les autres résidences, là on part à Animact la semaine prochaine, ensuite à côté de Paris, c'est bien, c'est à côté de Paris. C'est quand même promotionnel. Hein, voilà. D'ailleurs, on sera à Paris en fait pendant que cette vidéo va être projetée. C'est pour ça qu'on n'est pas là. Voilà. Ensuite, on enchaîne, je sais même plus. On va à la Vache qui rue. Ensuite, on va à Chalon. Ensuite, Chalon, le CNAR, oui, CNAR, Centre National des Arts de Rue. Ensuite, on revient à Besançon. Bon, moi, Besançon, c'est une jolie ville dans le Doubs que tout le monde doit connaître. Et puis ensuite, on repart encore au CNAR et ensuite certainement à Mancy. Enfin, on ne sait pas encore trop. C'est bien au niveau promo. On a l'Apsoir aussi. Il y a l'Apsoir, bien sûr, un autre CNAR, voilà, qui sont intéressés. Sur 2019. Voilà, des préachats, voilà, un temps de rodage et puis ensuite lancement. Et voilà. Du coup, j'ai pas parlé de mon personnage. C'est pas grave. Non, vas-y, parle de c'est peut-être pas très vendeur, hein, je sais pas. Voilà, l'idée c'est qu'on est tous un peu des profils très différents dans cette caravane et donc moi je jouerai une prof d'histoire, voilà, qui décroche et et une prof d'histoire qui a plutôt un aspect conservateur, c'est-à-dire qui pense que les bons outils sont aussi ce qu'on a dans notre passé, voilà, dans nos bagages déjà, et que la fuite vers l'avant, vers le futur n'est pas forcément est une fuite vaine au bout du compte, voilà. Le progrès à tout prix, finalement, crée de l'obsolescence. Pour mon personnage, bien sûr. Je suis un petit peu pour moi, hein, du coup, je dois dire. D'accord. C'est plutôt du théâtre comment c'est un peu comme un chant choral, c'est-à-dire c'est ça. L'idée, c'est qu'on ait ces personnages. C'est un petit peu compliqué, ça, par contre. Il y a ces personnages de cette caravane qui ont l'outil théâtre pour faire passer leurs idées. Donc, qui se mettent en scène et interprètent, du coup, d'autres personnages. Voilà, mais c'est un peu comme c'est pas mal de mettre des références. Ouais. On est entre Altman, Shortcuts. Je me rappelle plus de Shortcuts.
Tu te rappelles plus? Shortcuts. C'est pas le truc avec les homos? Non, c'est Shortbus. Ça, c'est Shortbus. Ah, Shortcuts, c'est... c'était bien Shortbust. Ouais, mais là, on parle de Shortcuts. Tu te souviens plus de Shortcuts? C'est, tu sais, c'est un tremblement, ça finit par un tremblement de terre. Ah, c'est Mosaïque. C'est Mosaïque. Il y a Ouais, plein c'est de, Mosaïque, il y a plein de, il y a plein de personnages, il y a plein de fils de personnages comme ça c'est qui ce qu'on appelle s'entrecroisent. un film choral. Hmm. Hein, il y a Magnolia, dans Shortcuts, il y a un tremblement de terre à la fin. Dans Magnolia, il y a une pluie de grenouilles. On est entre, tu dirais qu'on est entre Shortcuts et Le goût des autres de Baoui, de Jaoui Bakri? Oui. Après, on est dans gravitation, quoi. On n'est pas là pour faire du Bakri, Jaoui, hein. Non, mais Attention. c'est pas mal de dire qu'on a des références. Oui, mais enfin, pour moi, c'est pas forcément une référence. Je veux dire, dans la forme, le fait d'avoir plein de Voilà. personnages, c'est ça. C'est ça. Dans ce cadre-là, ouais. Je veux dire oui. En tout cas, il y a. Non, mais attends, on simplement retravaillera Olivia au montage, parce que là, il y a quand même plein de trucs qui servent à rien. Vas-y, Jean-Charles, tu voulais dire quelque chose? C'est peut-être pas mal que tu ramènes sur le sens. Que je ramène sur le sens. Ouais, en ce moment, moi, je suis en train de lire Harari, là, Homo Deus et Homo Sapiens. C'est intéressant sur l'obsolescence. C'est bien les références. Hein, en fin de compte, là, j'ai l'impression qu'on se rend compte que nous-mêmes, on est obsolescents. C'est-à-dire, c'est la quantité qui crée de l'obsolescence. On est dans un monde où le pouvoir a créé de plus en plus de quantité. On a créé la mondialisation. Et exister dans cette quantité, il y a à la fois la publicité nous dit, on va vous donner les moyens d'exister en tant qu'individu, et à la fois, on se rend bien compte que dans cette quantité, on existe de moins en moins. Donc, on est de plus en plus obsolescent. On se rend compte, par exemple, et on voit cette obsolescence dans le taux de suicide mondial. On se rend compte aujourd'hui que le taux de suicide mondial dépasse largement les meurtres et les guerres. Hein, il y a 900 000 suicides par an. Donc ça veut bien dire qu'il y a plein de gens qui ne se reconnaissent pas dans cette société-là. Mais est-ce que ça sera un spectacle où on rigolera un petit peu? Un spectacle, on rigolera. Oui. Hein, on avait envie aussi d'être dans un spectacle émotionnel. Oui, mais Mais on on- rigolera un peu quand même. Bien sûr, tu sais bien, les choses, elles existent par contraste. D'accord. Le rire peut jaillir du drame, du tragique. Hein, pas mal. Nous-mêmes, on est obsolescents, on est d'accord là-dessus. En fin de compte, si chacun se regarde un petit peu, on va vite se rendre compte qu'on est un peu tous obsolescents, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver du sens. En fin de compte, cette société, elle veut être de plus en plus efficace, elle nous prive petit à petit du sens, que ce soit à l'hôpital, où à un moment donné, il y a un management assez... C'est le toyotisme, hein. C'est basé sur Toyota, les systèmes de management à l'hôpital. Ouais. Ça s'appelle le Lean Management. Le lean management. Nous, on se rend compte... C'est Ouais. pas mal. On va traiter aussi de cette chose-là. Hein. On va traiter de cette chose-là, ouais. Nous, on se rend compte aussi qu'on est obsolescent, là, par exemple. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est déjà obsolète. On est en train de faire de la promotion et on sait bien qu'on est on est combien là dans la salle là. Nous, on n'est pas dans la salle, mais il y a combien de gens qui sont en train de faire leur promotion. On est en train de nous faire croire qu'on est dans une société où il n'y aurait pas de la place pour tout le monde. C'est assez cruel. C'est pas super. Ça va quand même être un spectacle où on va rire aussi. D'accord. Ah oui, c'est vrai, tu te traites bien là. Bah, je me traite bien. Voilà. Non, mais je vais essayer d'un peu de résumer parce que quand même l'idée c'est de se rendre désirable. Donc l'idée, voilà, c'est un groupement de gens. Olivia l'a dit, qui s'est donné pour mission de créer un collectif mondial. Je suis en train de parler, c'est le stagiaire là, il fait n'importe quoi. Un collectif mondial qui se réunit autour du fait que tout le monde se reconnaît obsolète. Tout le monde soit laid dès maintenant. On le voit à la poste, on le voit au télécom, on le voit quand même à l'hôpital, etc. Ou est sur le point de le devenir. Et ça, c'est comme les alcooliques anonymes. Le premier point, c'est il faut qu'on se reconnaisse obsolète. Et à partir de là, une fois qu'on sait qu'on est un nombre, qu'on est une masse, on peut agir. Donc on sait pas mal, notre Bible un peu, c'est l'an 01 de GB, c'est une BD au départ, il y a eu un film après de Loyon. Donc c'est l'idée de l'an 01, c'est-à-dire que le but ultime de ce groupement de gens, c'est-à-dire qui parcourt la France, le monde, c'est de finir par s'arrêter. C'est-à-dire on s'arrête, on se parle. On ne revendique rien, hein.
Simplement, on s'arrête et on voit ce que le fait de s'arrêter, ça procure. Donc voilà. Mais le premier point, et ça sera un peu le sujet du spectacle, c'est qu'il faut qu'on se reconnaisse tous obsolètes. C'est super perturbant. C'était pas forcément une très bonne idée. Non, montre pas mes dents parce que voilà, faut que j'aille me le faire détartrer. Je vais filmer le stagiaire. Tu peux nous dire... Non, attends. Quoi Oui. Non, parce que c'est un peu... Ça, il fait un service civique, Simon. Oui, tu veux nous parler de l'obsolescence? C'est quoi ça? C'est l'essence comme les ordi qui sont... Voilà. Dont le matériel se dé... Ils Ouais. sont programmés pour ne pas durer. C'est programmé pour ne pas durer. Mm. Et nous, on part du principe que les gens, même s'ils fonctionnent encore bien, ils sont programmés pour ne pas durer dans leur champ de compétences. Voilà, donc ça te parle, ça ou Oui. Après, moi je me sens pas obsolète encore. C'est peut-être simplement parce que tu fonctionnes encore pas vraiment. Hmm. Mais quand tu fonctionneras dans un domaine de compétences, c'est-à-dire pour l'instant, tu n'as pas de domaine de compétences. Hein? Non, pas encore. Tu sais rien faire. Oui, Voilà. oui. Mais quand tu sauras faire des choses, là, tu deviendras obsolète. Bah, attends que je devienne fonctionnel avant de me dire que je deviendrai obsolète. C'est un peu désespérant, c'est ça? Bah oui. On n'est pas encore... Toi, tu espères, en fait, quand t'as encore de l'espoir? Oui. Je pense que...